Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 25. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. On en parle aujourd'hui, nous allons parler bien de Les Schtroumpfs, le film qui est sorti aujourd'hui pour ceux qui regardent la vidéo le jour de sa sortie. Donc Les Schtroumpfs, le film qui est très sympa, c'est un film d'animation qui est du studio Paramount Animation. D'ailleurs je sais même pas si j'avais déjà eu des films de Paramount, mais bon, trêve de blabla, commençons directement par le résumé du film. Lorsque du coup le grand Schtroumpf est mystérieusement kidnappé par des sorciers du nom de Razamel et Gargamel bien sûr, Razamel étant le petit frère de Gargamel, la Schtroumpfette et son meilleur ami le Schtroumpf sans nom vont devoir aller en mission le chercher et le sauver avec toute une équipe de Schtroumpfs ainsi que du coup de Mamapout qui est une espèce d'être vivant en forme de petite boule poilue. Je sais plus si on les a fait dans les trailers. Pour le coup, ça me dit rien du tout. Et du coup, les Schtroumpfs vont devoir faire face à leur destinée, qui est, je ne vais pas spoiler parce que c'est l'introduction du film, et on découvre plus de choses dans le lore des Schtroumpfs. Et ouais, il y a un lore. Donc voilà pour les résumés. Concernant les points positifs et négatifs, et j'ai envie de dire positif directement, le Schtroumpf, son nom, est un personnage, je trouve, grotesque. J'ai beaucoup aimé le personnage. Je sais pas du tout s'il est présent dans les BD. Je pense que ça doit être une création originale pour le film. Mais j'ai beaucoup aimé le perso. Beaucoup de personnes, je pense, peuvent se visualiser en lui. Et comme son nom l'indique, le Schtroumpf sans nom, eh bien, il ne sait pas encore quel est son Schtroumpf à lui. C'est-à-dire quelle est sa particularité. Par exemple, Schtroumpf costaud est costaud. Schtroumpf à lunettes est intellectuel, pardon. Schtroumpf coquet est coquet, etc. etc. Bah, Schtroumpf sans nom, il ne sait pas ce qui est sa particularité à lui. Et donc, je pense que beaucoup de monde, et dont moi, peuvent se projeter en lui sur le fait de ne pas savoir qui nous sommes, quel est notre but ou notre particularité, la chose qui fait que on est nous-mêmes. Et pour le coup, le personnage, je l'ai trouvé grotesque. La Schtroumpfette, grotesque aussi. La VF, incroyable, comme d'hab. Les musiques. Je savais qu'il allait y avoir des musiques dans le film, je l'avais appris il y a quelques temps, qu'il allait y avoir pas mal, modérément quand même, et c'était très très cool. Il y a des musiques connues, il y a des musiques très sympas, le remix des Schtroumpfs est trop cool. Le lore apporté à l'univers des Schtroumpfs est très sympa, on apprend des petits trucs, surtout concernant également le grand Schtroumpf et du coup le fameux Ken qui et son frère, c'est dit dans les trailers. Ensuite, du coup, tout ce qui est Schtroumpf, mais qui ne font pas partie du village, qui sont du coup ailleurs, comme Ken, etc. C'est des très bons persos aussi, j'ai trouvé. Ça fait que du coup, il n'y a pas que des Schtroumpfs dans le village des Schtroumpfs. Ça pouvait paraître évident. D'ailleurs, pour ceux qui se demanderaient concernant le film, il n'est lié à aucun autre film Schtroumpf passé, donc ceux qui avaient auparavant avec les films live action, enfin avec des vrais acteurs qui avaient eu également il y a quelques années déjà en 3D. Il n'est également pas en lien avec le village perdu qui avait eu également les précédents films d'animation. Là c'est vraiment son propre truc et ça fait très très plaisir de voir ça. Les personnages du coup, les antagonistes, Gargamel, sympa avec Azrael. C'est pas les persos les plus intéressants du film, mais au moins ils sont présents, en même temps c'était un peu obligé. Et sinon, concernant son frère Razamel, je n'ai aucune idée de l'origine du perso. Est-ce qu'il est présent dans les BD? Probablement. Sinon, je pense pas qu'il aurait une aussi grande importance dans le film. Mais le personnage est sympa, assez caricatural, mais sympa. Sinon les persos un peu secondaires comme les autres Schtroumpfs que l'on voit dans le village simplement, ainsi que la tortue, parce que oui, la tortue est un personnage également secondaire. Ils sont présents, c'est sympa, ça fait toujours plaisir de revoir l'univers des Schtroumpfs après autant de temps. Je sais même pas si j'ai traité des Schtroumpfs dans On en parle. Je vais regarder ça. Ça me dit rien. J'avais traité du village perdu en 2018 et j'avais parlé du film Les Schtroumpfs 2 en 2019 et j'ai toujours pas fait du coup l'épisode sur Les Schtroumpfs 1, donc ça sera peut-être l'occasion un jour, qui sait. Mais du coup, le film est très très cool, pour le coup je le conseille fortement. Le film dure 1h32, il y a une scène post-crédit qui est surtout là une scène humoristique, nous attendez
ouais, humoristique et peut-être un teasing pour une suite, je pense, en tout cas de ce que j'en ai compris. En tout cas, si le film fonctionne bien, je serais pour une suite. Je pense qu'il y a encore des trucs à raconter. On apprend également plus de trucs sur l'univers des Schtroumpfs, autre que du coup les Schtroumpfs contre Gargamel. Là, il y a un peu plus de lore, on sait pourquoi. Peut-être pourquoi du coup les méchants, les sorciers veulent, du coup étant donné que Gargamel et Azazel et Razamel sont des sorciers, pourquoi ils veulent récupérer les Schtroumpfs et plus particulièrement le grand Schtroumpf. Mais trop cool. Je ne vais pas vous dire pourquoi au-dessus de la Schtroumpfette sur le fond d'écran que vous voyez sur l'affiche du film, il y a un petit espèce de livre. Je pense que de toute façon, dès que vous regarderez le film, vous allez rapidement comprendre. Mais pour ceux qui se demanderaient, je ne vais pas vous dire. Quelque chose qui m'a étonné, c'est avec Azrael. À un moment, il se passe quelque chose avec le perso. Je sais pas si c'est déjà arrivé auparavant. C'est étonnant. Je m'attendais pas à ça. Les musiques sont très cool. Le personnage du Schtroumpf sans nom est, comme dit, très très sympa. C'est, je pense, mon perso préféré. Sinon, point négatif, le côté live action, parce que c'est vu dans les trailers, etc. Mais il y a des passages du coup qui se font dans la vraie vie. Il y a un passage dans Paris par exemple, et d'autres lieux terrestres, on va dire, que je ne veux pas spoiler. Mais je pense que c'est accessoire dans le film. C'est pour ceux qui auraient peur du côté live action, des passages en live action, il n'y a vraiment pas besoin de s'inquiéter pour ça. C'est accessoire pour le coup. Et j'ai appris, je sais pas si c'est si la personne l'a dite sur ses réseaux ou quoi, mais du coup à la fin quand il y a les crédits, j'ai vu qu'il y avait la créatrice de contenu Léa et lui, qui fait partie du coup des rares persos que apparemment on voit en live action physiquement, étant donné qu'elle a été citée dans les crédits. En plus, à la fin, elle sert de liste des personnages principaux, enfin avec après tout ce qui est Schtroumpf, etc. Mais quand même, je l'ai vu en dernière ligne et ça m'a étonné. Bon, je vais pas mentir que je ne l'ai pas du tout vue. J'étais même pas au courant qu'elle était dans le film. Et de toute façon, je pense même pas que je l'aurais reconnue, parce que je ne la connais que depuis. Je la connaissais rapidement de nom un peu avant, mais je l'ai plus connue depuis l'annonce des participants du GP Explorer 3 de Squeezie. Sinon avant, je la connaissais pas plus que ça. Mais bon, je sais pas si elle avait annoncé qu'elle était dans le film. Je sais pas elle est où dans le film. Je serais juste curieux du coup de voir à quel moment elle y est, juste pour voir à quel moment j'ai raté. Du coup, à quel moment je l'ai raté, mais tout simplement voilà. Le côté musical, perso, j'ai pas trouvé ça dérangeant. Je sais que ça peut en déranger certains, mais perso, j'ai trouvé ça très kiffant. Le côté musique, ça, l'humour est très cool aussi. Il y a facile 3 ou 4 moments où j'ai rigolé. Et plus qu'est-ce qui c'est un sourire, j'ai rigolé pour le coup. Il y a des trucs où je m'attendais pas, etc. Du coup, ça fait que j'ai bien ri. C'était très sympa. Et pour le coup, le film est très sympa. Je vous le conseille, que vous aimez les Schtroumpfs, c'est sûr. Si vous aimez les Schtroumpfs, je pense que vous allez kiffer. Si vous aimez les films d'animation, je pense que vous allez apprécier, parce qu'il y a vraiment en plus des passages qui sont tellement beaux. J'ai oublié d'en parler, mais il y a des passages du film qui sont tellement beaux. Le film est très très beau. Il y a des phases avec une animation différente. Vous allez voir, c'est très sympa. Dommage que ça dure pas plus longtemps, mais quand ça arrive à ce moment-là, du coup, c'est très très cool. Peut-être que ça vous donne envie de regarder un peu plus de films. Et sinon, si le film vous intéressait pas plus de base, je pense que vous pouvez l'apprécier. Globalement, je pensais perso que le film allait être un film sympa mais sans plus. Là, pour le coup, j'ai vraiment passé un bon moment. Il y a plein de passages que j'ai appréciés, j'ai bien rigolé. Pour le coup, j'espère en plus qu'il y ait une suite. J'aimerais bien qu'il y ait plus de développement pour certains personnages, dont j'aimerais bien un peu plus voir le Schtroumpf sans nom, qui est bien marrant. Il y a des trucs, vraiment des idées que je sais pas si j'avais déjà vu autre part, mais vraiment il y a des idées que j'ai vues dans le film qui sont bien sympas. Ouais, je vais vous donner un truc, des fois il s'est passé des petits trucs avec les bulles de dialogue, et il y a un petit running gag avec un Schtroumpf spécifique que j'ai trouvé marrant.
Et sinon, globalement, point négatif, j'en ai pas vraiment, hein. Même la durée est bonne, 1h32 c'est cool. Et peut-être au niveau des antagonistes, il n'y a pas plus de développement que ça. D'où le fait que je pense que ça sera peut-être développé pour une suite, chose que j'espère pour le coup. Et du coup, fortement, je vous conseille le film. Concernant la note sur 10, je vais mettre 8,5. Très très cool. Et j'espère qu'il sera dispo assez rapidement pour pouvoir du coup l'ajouter sur Canal+. Comme ça, je pourrai en faire profiter à tout le monde du film. J'espère que cet épisode dont on parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur le film si vous l'avez regardé, sans spoiler bien évidemment, sinon votre commentaire sera supprimé. Et si vous n'avez pas vu le film, est-ce que vous comptez le regarder ? Profitez-en pendant qu'il est au cinéma. Pour le moment, il n'a pas l'air d'avoir énormément de hype, donc je pense que vous serez assez tranquille dans les salles. N'hésitez pas du coup à vous abonner. Et d'ici là, on se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est le 25 et je vais vous dire enjoy.